l'évolution actuelle technologique du monde, je pense qu'on est en train d'aller vers une autre forme de technologie. Parce que je me rappelle dans les années 2015, je savais très bien qu'il devait avoir cette évolution technologique-là, que ce soit en termes d'automatisation des processus industriels, ou alors, bref, beaucoup plus dans ce sens-là, parce que c'est mon domaine. J'ai fait beaucoup plus dans le domaine industriel, je suis automaticien. Donc, à l'époque, on a installé des machines qui permettaient véritablement de remplacer des êtres humains, des machines vraiment automatisées. Et quand j'essaye de regarder l'évolution aujourd'hui, je me rappelle aussi qu'en 2020, on a utilisé un tout petit peu de chatbot, qu'on le faisait avec Messenger, si je ne me trompe pas. On n'avait pas aussi vu je n'avais pas vu le côté de l'intelligence artificielle. Je n'avais pas vu franchement une évolution aussi rapide sur le côté de l'automatisation des tâches numériques, que ce soit des répondre des messages pratiquement sur tous les domaines aujourd'hui. Toutes les tâches peuvent être automatisées. J'ai dit pratiquement à 80% des tâches aujourd'hui peuvent être automatisées via de l'intelligence artificielle. Donc, je vais laisser un tout petit peu le côté industriel parce que c'est pas de ça qu'on va parler dans cette vidéo, mais je vais plus parler de l'intelligence artificielle. Ce que vous devez comprendre, ok, c'est que vous ne pouvez pas utiliser toutes les intelligences artificielles qui sortent chaque jour. Il y a des personnes sur Internet, plus précisément sur Facebook et sur TikTok, dont leur rôle, c'est de vous présenter les différents types d'intelligence artificielle. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est leur contenu, leur façon de créer leur contenu. Maintenant, si tu ne fais pas attention, tu auras l'impression, à chaque fois, tu vas vouloir utiliser une nouvelle intelligence artificielle pour développer ton activité ou alors pour faire évoluer tes travaux. Et c'est où tu risques de passer énormément de temps à utiliser au moins 3, 4, 5, 10 fois 15 intelligences artificielles pour rien. Parfois, ça embrouille. Parfois, on te dit que c'est gratuit. Quand tu t'inscris, tu trouves que c'est payant. Parfois, c'est extrêmement limité en termes des forfaits gratuits et ainsi de suite. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que plus qu'il y a énormément, je vous assure, c'est une opportunité incroyable. Et comme moi, j'ai pour habitude de dire, comme en Afrique, on dort beaucoup, vous voyez aujourd'hui combien d'intelligences artificielles ont été créées en moins de 3 ans. Il y a eu énormément d'évolutions dans ce domaine. C'est-à-dire, il y a énormément de startups qui sont nées, qui ont créé des intelligences artificielles qui génèrent aujourd'hui énormément de revenus à travers le monde. Puisque la majorité de ces intelligences-là, il faut souscrire à des abonnements. Donc, les gens ont créé énormément de business derrière cette possibilité. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit, Internet aujourd'hui n'a aucune limite. Lorsqu'on a commencé à parler de l'intelligence artificielle, on n'a pas dit non, les Africains n'avaient pas le droit de créer ou alors de développer une intelligence artificielle ou alors non. On n'a rien limité, mais je pense que toi et moi aujourd'hui, lorsque on observe l'évolution de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on s'est dit waouh. Donc il y avait aussi une grosse opportunité derrière le développement de ces intelligences.